Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère et le serviteur Jemuel Malachi Soukani pour vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez, serviteurs, servants de Dieu, éminents ministres de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis également la vie du visionnaire, du coordinateur et du président de cette plateforme, celui qui arrose, l'apôtre Yves Nathan Kassongo, qui a permis que nous soyons en ce jour devant vous pour vous exhorter pendant quelques petites minutes. Bien évidemment, je ne peux pas commencer cette exhortation sans bénir la personne du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui dépose en nous le vouloir et le faire, et c'est lui qui nous donne les capacités de vous exhorter en ce moment. Que le Saint-Esprit soit énormément béni. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons entrer dans notre sujet de ce jour, où nous allons parler du thème suivant: je suis un instrument de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le texte suivant dans Genèse 41, verset 38, qui nous dit, Genèse 31, verset 38, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Verset 39, « Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Verset 40, « Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alors, dans ce texte, nous parlons de Joseph, qui est en face de Pharaon. Bien aimé, Joseph était une personne qui a été un instrument puissant utilisé parmi les hommes au milieu du pays d'Égypte. Oui, c'était un instrument de Dieu. Bien aimé, mais son histoire nous montre que, avant d'être établi ministre, il a été établi esclave. Il était premièrement dans sa famille quelqu'un qui était bien aimé par son père, qui avait tous les éloges, jusqu'à qu'on lui donna une tunique unique comparée à ses frères. Mais on remarque bien avec Joseph que c'était quelqu'un qui n'avait pas les faveurs de sa famille, c'est-à-dire de ses frères. Parce que c'était quelqu'un qu'on peut qualifier de balance, ou dans le jargon un peu de la jeunesse, de poucave, c'est-à-dire qui va énoncer les faits et raconter ça, rapporter ça aux parents. Alors lorsque ses frères faisaient quelque sorte de quelque chose ou quelques divagations, c'est là que Joseph partait voir son papa, son père, qui était Isaac, pour lui rapporter tous les méfaits de ses frères. Vu qu'il y avait déjà cette barrière-là que Joseph instaurait, ses frères n'avaient déjà pas en eux l'amour envers Joseph. Mais au fur et à mesure du temps, Joseph avait commencé ainsi à avoir des songes qui montraient que Dieu allait l'élever un certain temps devant ses frères. Mais n'ayant pas la sagesse, il a raconté cela à ses frères et à son père, qui a de reprises amené la haine dans le cœur de ses frères. C'est-à-dire que à un moment donné, les frères devaient aller prêtre les brebis, mais Joseph était resté avec leur père. Mais vu qu'il prenait un peu de temps, leur père Isaac demanda à Joseph d'aller chercher les frères. Alors Joseph partit les chercher, et en les ayant trouvés, les frères voulaient comploter à le tuer. Mais voulant pas le tuer, le grand frère demanda à ce que nous puissions juste le placer dans un puits, de sorte que lui-même, plus tard, viendra le délivrer de la main de leur frère. Alors, ils l'ont gardé pendant quelques jours, ou peut-être une journée si je ne me trompe pas. Et pendant ces heures qui passaient, ils étaient en train de manger, de boire, etc. Et pendant que Joseph était dans le puits,
une cavalerie est passée, des marchands sont venus et les frères ont eu l'idée de vendre Joseph. Pendant qu'ils ont vendu Joseph, Joseph est devenu esclave. Alors, pendant qu'il est parti en Égypte, Joseph a été vendu à un certain Potiphar. Et en travaillant chez Potiphar, Potiphar a remarqué une chose, que l'Éternel était avec Joseph dans tout ce qu'il faisait et entreprenait. C'est-à-dire que Joseph, pendant qu'il était esclave, a démontré qu'il était un instrument de Dieu. Alors, j'aimerais juste vous emmener quelque part pour comprendre qu'est-ce que c'est un instrument de Dieu. Alors, un instrument, c'est un objet fabriqué en vue d'une utilisation particulière pour faire ou créer quelque chose, pour exécuter ou favoriser une opération. Je répète, un instrument, c'est un objet fabriqué en vue d'une utilisation particulière. C'est-à-dire, Joseph a été créé pour un but précis. Mais avant d'atteindre le but précis, il devait passer par certaines étapes. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es un instrument de Dieu. Tu es un outil de Dieu. Tu as été créé pour une utilisation particulière dans ce monde. Mais tu dois d'abord passer par des étapes. Peut-être tu es déjà dans le processus de l'utilisation de l'Éternel. Ou peut-être tu es dans le processus de fabrication. Mais j'aimerais te dire que tu es l'instrument de Dieu. Tu dois garder ça dans ton cœur. Que en 2026, que tu dois être un instrument de Dieu. Nous sommes à la fin d'année 2025 et nous entrons en 2026. Nous devons avoir des objectifs qui nous permettront à ce que l'Éternel puisse nous utiliser encore plus efficacement. Et nous voulons premièrement être des instruments de Dieu. Et c'était une question à l'époque de Jésus où les disciples se posaient. Qui était le plus grand des serviteurs ou des instruments de Dieu? Alors, si nous partons dans les Écritures, nous voyons dans le verset de Marc 10, versets 43 à 44. Jésus leur répondit, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Nous remarquons que pour être un instrument, il faut être au service de l'autre. Tu ne peux pas être un instrument de toi-même. Tu dois être utilisé par. Tu dois être utilisé par. Être un instrument de Dieu, c'est être la propriété de Dieu. C'est là où Dieu t'utilise. Tu as l'étiquette et l'identité de Dieu. Nous voulons être des serviteurs et des servantes efficaces. Mais nous devons avoir l'étiquette de la propriété de Dieu sur nous. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que Pharaon plus tard a remarqué lorsqu'il demandait à ce qu'on puisse interpréter son songe. Il a vu en Joseph l'identité, l'étiquette de l'appartenance, de la propriété de Dieu en lui. Parce qu'il a vu l'Esprit de Dieu l'utiliser. Il n'a pas interprété selon ses propres forces ni ses propres capacités, mais il l'a fait en ayant l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en lui qu'il a utilisé. C'est le propriétaire de son corps, de sa vie qu'il a utilisé à un temps précis, à un moment donné, un temps convenable. Bien-aimé, être un instrument de Dieu, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Être un instrument, c'est mourir à sa volonté, mourir à sa propre volonté, à la volonté de soi, mais donner vie à la volonté du Père, à la volonté de notre propriétaire. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais nous faisons ce que lui veut. Jésus lui-même disait, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je vois mon Père faire. Ce qu'il fait, moi je le fais. C'est pour cela qu'il était un instrument efficace et puissant, parce qu'il avait
tué sa propre volonté et il faisait seulement la volonté de son Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire, oh, meurs à ta volonté, meurs à tes désirs, meurs à ton plaisir. Il choisit de vivre la volonté de Dieu, choisit d'expérimenter, d'accomplir la volonté du Père. C'est lui qui va t'utiliser, c'est lui qui va t'emmener, c'est lui qui va t'élever au temps convenable. Humilie-toi, soumets-toi à l'Éternel et il t'élèvera au temps convenable. Être un instrument de Dieu, c'est choisir d'utiliser, de mettre en avant, de faire la volonté de celui qui nous a créés et fabriqués. Amen. Et j'aimerais dire ceci. Être un instrument, c'est être aveugle pour une manipulation totale de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois aveugle physiquement ou spirituellement. Quand je parle d'être aveugle, c'est que tu ne marches plus selon ta vue, mais tu marches selon la foi. Quand tu marches selon la foi, c'est là que l'Éternel t'utilise efficacement. Parce que la parole nous démontre et nous montre que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est un homme de foi. Amen. Oui, tu veux être utilisé, tu veux être un instrument efficace et puissant entre les mains de Dieu. Choisis d'être un homme de foi. Moi, étant un musicien, pianiste et batteur, si je veux aller faire une prestation dans une église ou dans un événement quelconque, lorsque je prends mon instrument de musique comme le piano ne sait pas où il va. Il ne sait pas là où il va atterrir. Mais il sait pourquoi il a été créé. Pour donner du son, pour donner la gloire à quelqu'un, pour donner une louange, une certaine mélodie. Alors, lui, son but, c'est d'être utilisé. Mais pendant un temps, il n'a pas utilisé. Mais à un moment donné, au temps convenable, il voit que on l'a transporté, on l'a pris, on l'a emmené à un certain lieu. Pendant ce trajet, il y a eu des turbulences, il y a eu la pluie, il y a eu des chocs, il y a eu ceci et cela. Mais ça n'a pas faibli la foi de cet instrument. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait atterrir dans un endroit et il allait être utilisé, branché et utilisé. Bien-aimé, c'est ça un instrument. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Mais nous devons avoir pleinement confiance en celui qui nous emmène dans le point de finale, dans la destination finale. Peut-être tu es dans la compréhension dans ce que tu es en train de vivre et de traverser. Peut-être en ce moment, la vision dans laquelle Dieu te guidait, ça devient flou. Mais aie confiance, aie confiance, aie confiance. Le plan de Dieu est en train de se définir. Le plan de Dieu est en train de se définir. Tu es en train d'arriver à destination finale. Là où Dieu va te brancher est utilisé. En toi, il y a plein d'outils. En toi, il y a plein de mélodies que l'Éternel veut utiliser pour se donner la gloire, pour une efficacité, pour toucher son peuple, pour toucher ses enfants. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu dois avoir la foi pour être un instrument efficace de l'Éternel. Ne marche plus selon la vue, mais marche selon la foi. Car l'Éternel marche avec ceux qui ont la foi. Il est agréable à ceux qui ont la foi. Bien-aimé, choisis d'être cet instrument de foi. Joseph peut-être ne comprenait plus le plan de Dieu à un moment donné parce qu'il s'est retrouvé esclave. Mais au fur et à mesure, lorsque Dieu l'utilisait, il était différencié, il était à part parce qu'il commençait à mettre sa foi en Dieu. Même si après avoir été
piégé par la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Oh, il a cru encore et il a eu foi encore en celui qui pouvait le libérer de la prison. Il avait la foi que sa mission n'était pas accomplie. Tant qu'il n'était pas enterré, tant qu'il n'était pas mort, tant que la vie se renouvelait en lui chaque jour, il avait dans sa conscience que Dieu avait encore un plan pour l'utiliser. Alors, il savait que Dieu allait l'emmener quelque part. Dieu allait l'emmener quelque part. Et Dieu l'avait déjà montré le rêve. Il lui avait dit la destination finale. Mais il ne lui avait pas dit comment faire le processus, comment ce processus allait se faire. Alors, bien-aimé, je sais que tu as des rêves, des visions, des prophéties qui te disent là où Dieu veut t'utiliser, là où Dieu va t'emmener. Mais il y a le processus, il y a le processus. Pendant ce processus, garde la foi parce que tu vas être utilisé. Tu es l'instrument de Dieu qui va être utilisé. Peut-être ce n'est pas le moment, peut-être ce n'est pas encore le temps, mais j'aimerais te dire, tu vas être utilisé, branché et utilisé parce que tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Oh, là où il avait donné le songe à les chansons pour qu'ils puissent être élevés, il a dit, souviens-toi de moi, mais 2 ans sont passés. Pendant 2 ans, ça n'a pas faibli sa foi. Il savait où Dieu allait l'emmener. Il savait où Dieu allait le diriger. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses avoir la foi d'être un instrument efficace en 2026, en 2026, en 2026. Sois un instrument efficace de Dieu. Sois utilisé par Dieu. Sois utilisé par Dieu. Ne marche plus selon la vue. Le monde, les hommes vont peut-être te montrer que c'est un échec ce que tu es en train de vivre. Ta vie est un échec. Mais j'aimerais te dire que tu es seulement dans le processus de Dieu où Dieu va t'utiliser puissamment. Crois-le. Aie la foi. Aie la foi. Ne faiblis pas. Mets tes genoux à terre et prie. Mets tes genoux à terre et prie parce que l'Éternel va t'utiliser. Parce que l'Éternel va t'élever au temps convenable, au temps convenable, le temps viendra où Dieu manifestera sa gloire au travers de toi parce que tu seras l'instrument efficace entre les mains de Dieu. C'est là où Joseph a fait la différence au milieu des magiciens et des serviteurs de Pharaon parce qu'il avait en lui l'identité, l'étiquette, l'esprit de Dieu en lui qu'il utilisait, le propriétaire en lui qu'il utilisait, lui qui était l'instrument. Alors, ne faiblis pas. Bien-aimé, sois l'instrument de Dieu. Sois l'instrument de Dieu. Sois l'instrument de Dieu. Je te prie, n'abandonne pas. Choisis d'être l'instrument de Dieu. Ne te corromps pas. Choisis d'être l'instrument de Dieu. Ne faiblis pas face aux tentations, face à l'adversité. Sois un instrument de Dieu. Sois un instrument de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Oui, tu es l'instrument de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était encore votre serviteur pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.